Bien-aimés, prions pour tous les hommes. Les autres autour de nous ont besoin de nos prières. 1 Chronique 21, verset 1 dit: Satan se leva contre Israël et incita David à faire le dénombrement d'Israël. La Bible montre comment les mauvais esprits poussent les hommes à faire le mal. Un de ces exemples est ce que nous lisons à propos de David dans notre verset principal. Imaginez que David, un roi juste, ait été poussé par Satan à dénombrer Israël contre la volonté de Dieu. En conséquence, Dieu a pris les mesures contre Israël. Il y a un autre incident qui nous est rapporté dans les évangiles. Quand Jésus expliqua clairement à ses disciples qu'il lui était nécessaire de mourir à cause de nos péchés et d'être ressuscité pour notre justification, Pierre le prit à part et commença à le réprimander en disant: Dieu nous en préserve, Seigneur. Cela ne doit jamais t'arriver. Tu ne mourras pas. Matthieu chapitre 16, verset 22. Jésus aussitôt identifia que c'était Satan qui parlait à travers Pierre. Et la Bible dit: Jésus se retournant dit à Pierre: Arrière de moi, Satan. Tu me mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Matthieu chapitre 16, verset 23. De même, des hommes bons pourraient être poussés par Satan à faire ou à dire de mauvaises choses. C'est pourquoi Dieu veut que nous connaissions la vérité, que nous connaissions sa parole. Lorsque vous connaissez la vérité, vous pouvez marcher à sa lumière. Vous saurez comment prier et comment mettre un terme aux œuvres et influences de Satan autour de vous. Apprenez à prier pour toutes les nations des hommes, les dirigeants et les personnes en position d'autorité, comme indiqué dans 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 2. Déclarez avec audace par l'Esprit que la volonté et les plans et les desseins de Dieu sont établis en vous, autour de vous et dans le cœur des dirigeants de votre communauté, ville, village, nation et dans la société où vous travaillez. Priez afin qu'ils refusent de céder aux influences négatives qui pourraient les pousser à la méchanceté, mais par contre qu'ils gouvernent avec droiture et équité, justice et vérité. Amen. Prions ensemble. Cher Père, je prie pour les dirigeants de mon pays, afin qu'ils utilisent leur position et leur autorité pour favoriser ta bonne cause, de sorte que l'évangile se propage rapidement et sans entrave. Je déclare tes bénédictions de paix et de prospérité sur les nations au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour une étude approfondie, lisons Luc chapitre 18, verset 1. 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 4. Et n'oublions pas,
de prier pour les autorités. Ils en ont besoin. Plus que nos critiques. Ils ont besoin de nos prières. Si vous aimeriez donner aujourd'hui votre vie à Christ, afin d'expérimenter cette grandeur en lui, veuillez répéter avec moi cette prière. Seigneur Jésus, je te demande pardon d'avoir cherché la vérité, le salut sans toi. Merci beaucoup de m'avoir reçu aujourd'hui. Je confesse maintenant de ma bouche que tu es le seul Seigneur de ma vie. Je te donne ma vie. Donne-moi toi, afin que je puisse manifester sur la terre ce que tu désires au nom de Christ, au nom de Jésus-Christ. Merci d'être maintenant le Fils de Dieu. Amen. Pour plus d'informations sur comment vous pouvez grandir et atteindre la stature parfaite de Christ, veuillez nous contacter à l'une des adresses dans la description. Demeurez infiniment bénis. Amen.